Covid-19 oblige, l'industrie du cinéma est au ralenti. Pas de sortie de ciné, mais des sorties VOD. Le podcast vous propose une petite sélection de films et séries à se mater tranquillement ou non. I am the one who knocks. Suppose you to see. Why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et ses sous vont dans la gueule. Bonjour tout le monde. Et salut à tous. Salut Dalil. Salut Léandre. Et voilà, comme vous l'avez dit, comme on vous l'a dit dans l'introduction, on va pas trop au cinéma ces temps-ci, mais on est bien chez soi à regarder Netflix, Prime, etc. Donc on se dit on va vous faire une petite sélection au KLM. Alors on a fait une sélection avant de les regarder, donc il y a des trucs qu'on a aimés, des trucs qu'on a un peu moins aimés. C'est Mais ça. c'est le jeu. Exactement. Et on va directement commencer chez nos amis Netflix, évidemment, les big boss. Là, ils proposent quand même pas mal de contenu en continu là depuis le début du confinement. Faut dire que leurs studios sont bookés jusque Ouais, jusque belle lurette. perpète. Ouais. Même il y a des studios on ne sait même pas pourquoi ils l'ont booké. Enfin, Netflix ne sait pas pourquoi ils ont booké les studios. Et c'est juste que ils doivent remplir leurs agendas. Et ici, on va commencer avec The Old Guard. On a parcouru les siècles en combattant dans l'ombre pour protéger ce monde. C'est ça, on l'avait déjà évoqué lors du podcast spécial Belgique, vu que notre chouchou Mathias Schoenaerts, qui joue le meilleur rôle peut-être, on en parlera peut-être. À débattre. À débattre évidemment. Mais donc ouais, Netflix, là, ils se mettent bien en cette période, clairement. C'est un film que j'attendais quand même. Franchement, quand j'ai lu un peu le synopsis, ça donnait envie. Et bien donc parlons-en du synopsis, avant de se perdre dans les méandres de ce film. Ça parle de quoi, The Old Guard ? C'est une petite bande soudée de mercenaires immortels, dirigée par la redoutable Andy, se bat depuis des siècles pour protéger les humains. En gros, on va pas en dire plus, mais donc le concept, c'est des super soldats immortels qui ne sont reliés à aucune cause, on va dire, sauf la cause du bien. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, ouais. Et donc, c'est une adaptation des comics de Greg Rucka et Leandro Fernandez. Greg Rucka, c'est l'auteur, et Fernandez, c'est celui qui a la plume. C'est ça, et c'est toi l'expert comics, donc est-ce que tu avais déjà entendu parler avant ? Pas vraiment, en fait. Enfin, j'ai quand même fait mes recherches, etc. Ouais. Et il a eu quand même son petit éclat aux States. Pourquoi Netflix en fasse une adaptation ? Je suppose qu'il a quand même fallu et avoir ce une qui est bonne... ouf, c'est qu'il était sorti ici en France, mais ça n'avait pas du tout fonctionné. Ok. Jusqu'à ce que Netflix produise son truc. Comme quoi. Et donc, on l'a dit, Greg Rucka qui était donc au scénario du comics et qui est aussi au scénario du film. Oui. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça, c'était super bon. C'est lui aussi qui a supervisé un peu tout son projet. Donc c'est son petit bébé, quoi. Ouais, c'est ça, son quoi. bébé. Donc, évidemment. Voilà. Et donc, c'est Gina Prince Bythewood à la réalisation, qui n'a pas fait grand-chose, clairement. C'est un de ses premiers gros films. Qui, voilà, elle se débrouille très bien pour une première grosse production. Mais c'est surtout au casting où là, le casting, il est dingue. Hein. C'est ça qui est ouf, en fait. Enfin, ouais, niveau casting, on a qui ? On a Martin Schoenaerts. Mathias, Mathias Schoenaerts, Charlize Theron, Kiki Lane. Mais c'est surtout Charlize Theron qui a été mis fortement en avant, évidemment. Ouais. Et surtout qu'elle était productrice du film. Donc elle a lu les premières pages du comics. Elle a dit ouais, c'est bon, on peut en faire un truc stylé au cinéma. Je soutiens le projet à 100%. Et c'est elle qui a ramené tout le monde, quoi, évidemment. Ouais. Et justement, la réalisatrice... Gina Prince Bythewood. Gina Prince Bythewood, qui se vante, se targue d'être la pionnière du film d'action 85% féminin. Ouais. C'est un des rares films d'action, en fait, c'est le premier film d'action qui a été produit, ou en tout cas qui a 85% de femmes qui ont un impact direct sur le projet. Quoi. C'est vrai que c'est très féminin au final. C'est derrière. très féminin et ça se ressent aussi. Tu trouves ? Ouais. Sur on va en parler. Musiques. Oui, mais ça je sais pas. Ouais, on en reviendra. Ouais. Et alors donc féminin et en plus Gina est une afro-américaine quand même. C'est vrai. Et on perce tous les tabous aux États-Unis. Ah ouais, là Netflix il était au max. Là ils étaient bien contents, quoi. Ah ouais. C'est bon, elle remplit toutes les cases. C'est ça. Mais moi je trouve elle s'est quand même bien débrouillée.
pour son premier projet. Non, ça c'est vrai. Enfin, franchement, les scènes d'action, elles pulsent. C'est Là, ça. il y a vraiment rien à dire. Ce qui est... Enfin bref, on va discuter après les points qui sont un peu plus féminins. Bah oui, rentrons dedans, hein. Première impression du film. Bah, franchement, niveau scène d'action, niveau scénar, tout se tient, tout est agréable. C'est vraiment un film d'action popcorn, comme on aurait pu le voir au cinéma. Un blockbuster triple A. Il y a vraiment rien à dire là-dessus. En plus, ça m'a fait plaisir de revoir Dudley de Harry Potter, qui a bien maigri. Il a bien changé. Et qui joue le méchant. Il a quand même toujours la même tête. Hein. Ouais, il a toujours la même tête. Le matériel de base est déjà fort. Oui, c'est ça. Franchement, Ouais, clairement. le comics est vraiment dingue. Et si vous avez kiffé justement le film, je vous conseille d'aller voir le comics parce qu'il y a tellement de choses qui manquent dans le film. Mais bon, ils ne pouvaient pas tout Mais mettre. oui, c'est ça, voilà, c'est toujours le enfin, même je veux dire, problème. Voilà, c'est ça. Mais je trouve l'adaptation vraiment fidèle. Et comics complète bien le film. T'en as pensé quoi? Non, exactement comme toi, vraiment, il y a tout qui se tient. Je trouve que les acteurs font quand même un bon boulot. C'est pas forcément très très facile quand même comme rôle. Et alors, tu vois, c'est un film de super-héros au final, hein, clairement. Mais ils essaient quand même de rentrer dans l'aspect un peu psychologique de l'immortalité, qui est quand même un aspect assez intéressant. Mais encore une fois, tout vient du matériel de base du comics C'est ça. de Greg Rucka. Mais au niveau de la mise en scène, ils se foutent pas de nous, quoi. Ils nous donnent ce qu'ils nous ont proposé. Enfin, ils nous donnent ce qu'on avait envie de voir. Voilà, c'est ce qui a été promis, tu vois. Tu vas pas commencer à te prendre la tête. Il y a des twists, tu t'y attends, mais... mais de dingue. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des twists que tu attends de dingue dans le film, mais à l'intérieur du comics, gros, tu vois pas venir. Ouais, bah oui, c'est moins... C'est ça le truc. En même temps, c'est ça plus qui est- compliqué c'est d'apporter ça qui est quelque cringy. chose. Ouais, non, franchement, il y a des scènes. J'ai pas envie de spoiler. Non, on va pas spoiler, mais Mais oui. il y a oui. des scènes Mais je pense qu'on est et- d'accord. Oui, on et est d'accord et en on parle mode, souvent des mêmes, ouais. Mais comme tu disais avant aussi, un des points les plus négatifs, c'est la musique. Et avant que je le regarde, tu l'avais déjà regardé, tu m'as dit, ouais, mais la musique, on dirait que c'est une ado prépubère qui a été prendre ça. Et c'est vrai que après 5 minutes déjà, il te lance une musique pop comme ça, Ah ouais, non, mais... qui sort de nulle part sur une scène d'action, et tu fais, mais gros, c'est quoi ce choix de musique, quoi? Mais Et- même la scène dans le désert, gros, la Oui, oui, musique, oui, t'es oui, là, mais mais non. c'est quoi ce délire? La musique, et c'est là que tu te rends compte de l'importance de la soundtrack, en fait, tu vois. Ouais. Quand c'est vraiment explosé au sol et que ça va jusqu'à gâcher des scènes, quoi. On disait que les scènes d'action sont ouf, mais tu sais que la majorité des acteurs, c'était eux qui faisaient leur propre cascade. Ouais, je sais bien, ouais, j'ai vu. C'est vraiment dingue et ça montre encore que Charlaz et Ouais, elle surtout, pèse. Ouais, Mathias, non, franchement, c'était super impressionnant parce que fallait le faire. Mais moi, j'ai vu aussi Mathias qui, je sais pas s'il était pas content, mais il disait que, en fait, lui et tous les mecs, ils ont répété les scènes ensemble, alors que Charlize était à Los Angeles. Donc, c'est seulement sur set ils ont seulement pu faire enfin les scènes ensemble. c'est ça. Et c'est des scènes de bâtard, quoi. Ça Ouais, doit être ouais. chorégraphié à la seconde près. Et c'est là que, justement, Gina, même si je suis sûr qu'elle n'a pas géré toutes les cascades, hein, mais le travail que ça a dû être aussi de tout mettre en place à ce moment-là, quoi. Donc, Ben, la première scène de baston. ouais, c'est ça, en elle l'occurrence. a- Et c'est une des meilleures scènes, au final. Hein. Ouais, vraiment. Clairement. Déjà, ça révèle tout le plot. Et après, une bonne scène de bonne baston, comme on aime. Et avec un style de combat très particulier, au final, Mhm. et qu'on va retrouver tout le long du film, quoi. Donc, c'était rafraîchissant, au final. Tu Ouais, vois, c'est ça. c'est pas innovant, mais voilà. Et alors, si vous avez aimé ce film, sachez que la suite arrive déjà. Netflix a Ouais, commandé la trilogie. Donc, bon, on est parti sur... Est-ce qu'il y a déjà eu une trilogie Netflix? J'ai Je l'impression que pense c'est la pas, non. première. Non, Quoi. c'est Tu vois, ils le se lancent premier. vraiment dans des projets... Bah attends, il y a Kissing Booth 2 là, Oui, qui c'est est vrai, sorti. oui, Il y ouais, a c'est vrai. le troisième qui va C'est vrai, sortir c'est vrai. aussi. Excusez-moi, c'est vrai. À quand, je demande, à quand le crossover Kissing Booth et The Old Guard Netflix, si tu m'entends, ça serait énorme. Et donc, on n'a pas parlé de Mathias, mais bon, Mathias, Bah, masterclass. quoi, enfin, je veux dire, ils savent déjà qu'on est en kiff sur Ouais, Mathias, voilà. que c'est le go-to. Là, franchement, il est encore dingue, quoi. Ouais, bah. C'est grâce à lui. Enfin, franchement, Charlize et lui tiennent le film sur leurs épaules. Quoi. Après, les deux autres, là, j'ai plus leur nom sous la main, mais les deux autres Ouais, il y jouent a très des bien. scènes Là. cringe, hein. Ah, moi non. Tu Non. trouves pas? Ouais, moi je trouve que ça avait l'air enfin tu vois. Bref, Mais on ouais, va pas enfin, s'étendre là-dessus, voilà. mais donc voilà. The Old Guard, si vous avez envie de regarder un petit film tranquille un soir, sans prise de tête forcément, avec un concept assez original, foncez, c'est sur Netflix.
On donnerait combien sur 10? Oh non, 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 Allez, moi je donne pas de notes. donnes pas de notes? Non, je donne pas de notes parce que tu peux pas comparer. Non, c'est un bon film d'action. C'est un bon popcorn. film d'action à regarder. On le conseille. Et, on le ouais, conseille. et surtout, je vous le conseille pour un Netflix and chill. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, bon, ben on va passer à la suite. Et donc, on reste chez Netflix. Ouais, Parce c'est que vrai. Bon, au niveau après, film, il pousse quand même plus que les concurrents, clairement. En fait, c'est pas qu'ils poussent. Enfin, tu vois, ils en font énormément. Oui, la oui, pub, c'est ça. partout. Oui, c'est vrai. Oui. Que, Mais oui, t'as c'est pas vrai, le c'est choix de vrai. le savoir, en fait. Mais donc là, on n'est plus du tout sur un réalisateur qui a ses débuts. On est chez un vétéran, Ah ouais, j'ai chez de la Daron, vieille. ouais. Hein. On Un passe vétéran, c'est vraiment le mot. chez Spike Lee. G.I. Noir. Est-il juste que vous serviez plus que les Américains blancs qui vous ont envoyé ici? Il n'y a rien de plus déroutant que d'être envoyé à la mort dans une guerre sans que personne ne vous donne la moindre explication. On aime ou on n'aime pas. Mais moi, j'aime beaucoup, en fait, Spike Lee. Un cinéma très typique, hein. Très Spike Lee. Hein. Ouais, voilà, c'est Clairement, ça. Spike Lee joint, hein, comme on dit. C'est ça. Et donc, on va parler de Da Five Blood. Parlons un peu du synopsis, hein, pour commencer. Donc, 4 vétérans afro-américains de la guerre du Vietnam retournent dans la jungle des années plus tard. Ils veulent y retrouver un corps enfoui et le corps de leur chef d'unité. Sur place, ils vont par ailleurs se rendre compte des ravages causés par la guerre. Donc, c'est le 24e film de Spike Lee, donc on disait vétéran. Voilà quoi. Très attendu après le succès de Black Klansman, Ouais, qui est quand même un de ses meilleurs. Mais c'est ça, enfin, moi j'avais Spike Lee, le Oui, il nous dernier- avait bien hype là, Ah, mais là, mais mec, Blacksman, c'était ouf. Hein. à fond. Et donc, et c'est la première collaboration entre le réalisateur américain et la plateforme de streaming C'est ça. qui enchaîne avec les réals de succès, quoi. C'est ça. Scorsese, On enfin, a Spike Lee, on a. ils vont tous y passer au final. Oui, certainement. Ils vont tous y passer. Bah, Da Five Blood, on a eu un peu plus de mal tous les deux. Là, Clairement. ouais, clairement. Ouais, non, franchement, moi je vais l'avouer, j'ai arrêté. Au bout d'une heure, j'ai arrêté, j'ai dit ouais, non, c'est pas pour moi. J'arrivais plus en fait. Ouais. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont rebuté, mais c'est des choses qu'il a fait exprès, hein, il faut quand même le dire. Ouais. Donc ça avait l'air vraiment amateur en fait. Ça avait l'air plus d'être un projet de collégiens en cinéma où t'as des collages un peu partout. Bien que Ouais, mais ça, c'est Spike Lee, quoi. Enfin, c'est dans pas... le montage, non, en gros, quand tu regardes C'est pas typique à Da Five Blood, genre de Black Klansman, tu l'as aussi, ces montages un peu chelous qui fait souvent quand même, quoi. J'ai pas vu énormément d'autres films de Spike Lee, mais... tu sais quand il met des photos en plein milieu de ton truc, etc. Il le fait souvent, ça. Mais là, c'était en Oui. outrance. Oui, tu oui, vois. il y a énormément de... En fait, c'est un film de référence, clairement. C'était que ça en fait. C'est un film de Donc référence. il a pris tous les plus gros, toutes les plus grosses références du film de militaire Oui. qui se veut engagé et il en a fait un film. Mais en fait, le truc, c'est que c'est extrêmement politique, évidemment, comme Spike Lee Bien sûr. fait souvent, mais là, peut-être un peu trop. Et donc, on est plus dans le documentaire, au final. Mais c'était ça qu'il voulait. Hein. Tu vois, dans un certain sens. C'est ça. Ouais. C'était ça qu'il voulait et c'est ça que je dis. Tout est vraiment énormément pensé. Enfin, il faut pas Oui. croire que Ah bah oui, oui, clairement. il a oui. tout est pensé, tout est minutieusement fait. Mais il faut quand même dire de base, c'était pas à lui le projet. Oui, c'est ça, oui. Le projet était destiné à un autre grand réalisateur qui est Oliver Stone. Oliver n'a pas pu réaliser le film pour des raisons d'agenda. Et du coup, c'est Spike Lee qui a mis la main dessus et qui a regardé le truc et qui s'est dit il y a quelque chose. Moi, j'aime bien ce que tu as écrit. Et Et il y a mis sa sauce, quoi. il a rajouté La touch Spike Lee. mais le fait que tes soldats soient blancs, ça va pas. Ouais, Il faut c'est qu'ils ça, soient quoi. noirs. Bah ça, Donc, évidemment. Et après ça, on peut pas non plus lui reprocher, tu vois. Mais je le reproche pas du tout. Oui, hein. oui, non, je sais, mais Je le reproche pas du tout. ça. je dis de manière générale, il y a que un Spike Lee au final, donc C'est ça. il a énormément de poids sur ses épaules de représenter justement cette culture afro-américaine dans un cinéma américain, et il est obligé de le faire. Mais après, en fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est après 5 minutes, ça parlait déjà de Trump, tu vois. Et là, t'es, ouais, enfin, oui, je comprends. Et déjà, dans Black Klansman, à la fin du film, où il te montre les images d'archives réelles Mhm. de ce qui s'est passé aux États-Unis. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est ça, c'est elle est où la limite entre le documentaire et le film. Il faut être clair à un moment donné, quoi, parce que sinon, c'est dangereux. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Mais le problème de ce film, en l'occurrence, c'est ça, c'est que...
Après 5 minutes, ça parle de Trump et après, c'est non-stop sur le contexte actuel, quoi. Mais en fait, moi, J'ai pas l'impression que c'était nécessaire. Enfin, le film aurait été très bien sans. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu dans son discours. Et ici, il avait resserré beaucoup plus sur je ne sais pas quoi. Mais franchement, oui. Resserrer son propos, en fait, Oui, simplement. mais parler des Afro-Américains qui étaient à la guerre du Vietnam, c'est ça, etc. Et le racisme que ça a engendré. Oui, voilà, c'est ça, vois. clairement, oui. Et si ça avait juste ça, c'était ouais, franchement, ouais. Et puis le plot se suffit à lui-même. Enfin, je trouve que l'idée était vraiment originale. Mais même, enfin, je vais quand même défendre un peu le film, tu vois. Ah, mais je pense que je vais même le défendre plus que toi, au final. Oui, certainement. Parce qu'il y a du bon, il y a du bon. La première scène d'action, donc quand ils descendent de l'hélicoptère, ouais. Là, j'ai vraiment eu du mal avec les effets cheap, tu vois. T'y crois pas. Spike Lee, t'as mis 45 millions de dollars dans le film. Ouais, il a jamais travaillé avec un aussi gros budget, je pense. Tu fais ça, t'es sérieux. Bref. Mais là où je vais le défendre, c'est sur ses génies, ses fulgurances. Je spoil, mais sans spoiler. Toutes les phrases qu'ils disent au début, quand ils se retrouvent pour la première fois, tu vois, autour du verre, eh bien, font écho à chaque fois à la fin. Et donc, t'as un cycle comme ça. Ouais, oui, bah, bref, évidemment que c'est travaillé. C'est quand... C'est ça, mais je peux pas aller plus loin là-dessus. Oui. Mais si vous regardez bien ça, vous allez être juste mind blown quand vous allez voir. J'ai pas fait attention à ça. Quand vous allez voir la fin. Oui, parce que je l'ai pas lu, je l'ai pas vu, mais je l'ai lu. Oui, c'est ça. Donc je sais ce qui se passe pendant le film, etc. Non, mais au niveau de la mise en scène, on est sur du très très lourd, évidemment. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette idée de changement de format pour les flashbacks et pour mais c'est pas vraiment des flashbacks et c'est ça qui est ouf en fait. Enfin, si à moitié, oui, c'est les mêmes acteurs. C'est ça qui jouent ouf. les flashbacks. Fait, c'est des souvenirs. C'est bien et vu. c'est ça que c'est pour montrer en fait là aussi. C'est pour montrer que ces vétérans de la guerre du Vietnam n'ont jamais tourné la page de cette guerre. Et c'est là qu'on parle justement de tout ce des troubles post-traumatiques, etc. Il y a vraiment une idée derrière dans la mise en scène qui est très, très, très intéressante, évidemment. Et donc, parlons un peu du casting, quand même, on n'en a pas encore parlé. Il y a Jean Reno, évidemment, qui sort de nulle part. Je savais pas trop ce qu'il foutait. Moi, je savais moi, je savais pas. Quand je l'ai vu, j'ai fait, qu'est-ce que tu fais là? Je le déroche. Il est un peu grossi, Jean Reno. Ouais. Mais moi, je trouve quand même que Delroy Lindo, celui qui joue donc le rôle de Paul, il porte le film d'une manière incroyable, quoi. Une performance de ouf. Je sais pas si t'as arrêté avant ou pas, mais quand il est seul dans la jungle, on va pas trop spoiler, où il te parle à toi, il se tape un monologue de bâtard. Franchement, là, j'étais en mode... Ouais, ok. Chapeau. Parce que j'étais quand même pas mal sur mon téléphone aussi, enfin voilà, j'étais pas en haleine tout le temps, mais quand il a commencé à parler et tout, là, j'ai lâché mon téléphone, j'ai fait « Ok, je t'écoute, tu vois ». Et ça, je trouve qu'il faut le faire quand même, quoi. Non, il faut le vivre, il faut le voir pour le croire. Oui, c'est ça. Mais même, je veux dire, c'est les chouchous de Spike Lee. Oui, oui. Tout le monde, à part Chadwick, je pense. Chadwick, je pense que c'est la première collaboration. Ouais. Mais les vieux, c'est les vieux de Spike Lee. C'est ça, c'est la bande, quoi. Et alors, c'est drôle parce qu'ils font des références aussi à ses anciens rôles. À ses anciens films. Donc, oui, évidemment. Il y a énorme. En fait, c'est un film bourré de références, comme on le disait, aussi bien aux événements historiques qu'au cinéma, au cinéma de Spike Lee. Et c'est ça aussi, tu sens vraiment la camaraderie entre eux, vu qu'ils se connaissent tous, et ça se transmet bien parfaitement à l'écran, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu pouvais pas trouver mieux, en fait, comme acteur pour jouer ces vétérans, quoi. Quelques petites anecdotes, références évidemment dans le film aussi au groupe Motown légendaire de Temptation, vu que tous les personnages ont le nom des membres du groupe. Voilà, des petits trucs comme ça qui font plaisir, quoi. Et même Norman qui faisait référence au producteur. Ouais, ils ont été jusque-là. Il a été jusque-là, quoi. Puisque une fois qu'il est mort, on a dit que The Temptation était mort aussi. C'est ça. Du coup, il a vraiment poussé les références assez loin. Mais donc voilà, Da Five Blood. Donc pour conclure un peu, moi je pense que ce film, il faut essayer. Et si vous accrochez pas au début, ça sert à rien de continuer. Et changement de décor. Changement d'époque. Changement d'époque, changement de décor, changement de plateforme carrément. On va parler d'une série sur Amazon Prime. On va parler de Upload. This is the first day of the rest of your afterlife. C'est ça, Upload, réalisé et écrite par
le génie qui est Greg Daniels, Le grand monsieur de la télévision américaine. le grand monsieur. Ça tout court. commence à C'est- devenir. Hein. Il est oufissime. Donc Greg Daniels, c'est celui qui a écrit des séries comme The Office et Parks and Rec, qui sont toutes les deux des séries cultes de Clairement. comédie. Il n'y a pas d'autre mot. Il a travaillé aussi au SNL dans ses débuts. Tout à fait, ouais. Il fait partie de ces humoristes américains qui sont sortis de cette école. On peut dire Ouais. ça. Et alors Space Force aussi actuellement Space sur Force sur Netflix. actuellement. Donc le mec joue sur les deux tableaux. Ouais, mais il y en a quand même une qui est meilleure que l'autre. Ça, c'est sûr. Et nous, on va vous parler de la bonne. C'est ça, Et ça, c'est une bonne nouvelle. c'est ça. Upload, donc, va retracer l'histoire de Nathan Brown qui va se faire upload sur le cloud une fois qu'il est décédé. C'est ça. Un accident tragique. Un accident tragique, en effet. Mais heureusement, dans le futur proche, ben, on pourra se faire, comme tu dis, uploader. Donc, c'est-à-dire, on va continuer notre vie dans le cloud digital. C'est ça. Et donc, on pourra continuer à discuter avec nos proches comme si de rien n'était. Et donc, la base de l'histoire, c'est une intrigue. Savoir si Nathan s'est fait tuer ou si c'était un accident. Oui, parce que Nathan, il meurt dans un accident de voiture. Sauf que les voitures, c'est toutes des Tesla qui roulent toutes seules. C'est ça. Et elles sont censées être infaillibles. Mhm. Donc, une voiture qui roule toute seule, qui se crache. Hmm. Mhm. Et donc, c'est là on a oublié de parler, évidemment, de son ange qui va l'aider Ah oui, à juste, oui, transiter oui. de la vie humaine à la vie numérique. Mais donc, c'est ça qui est bien dans cette série, c'est que c'est une série d'amour, une série policière, une série de science-fiction, une série politique. Enfin, c'est C'est tout. plein de trucs à la C'est plein fois. d'idées. C'est une sorte de Black Mirror qui a rencontré Ouais, c'est vrai. The Office, Ouais. qui Et a rencontré Kissing Booth, quoi. de Kissing Booth, ouais, c'est ça. Ouais. Non. Non, mais il y a vraiment un mélange de tout qui fait que cette série est géniale. Et parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a un mélange de tout, mais que c'est pas trop. Parce que tu pourrais vite te perdre dans un projet comme ça, tu vois. C'est ça. Où d'un côté, t'as une histoire d'amour, et puis la scène suivante, tu es en train de te dire, mais gros, Jeff Bezos, il est en train de niquer tout le monde, quoi. C'est ça. Et tu vois, alors il y a des moments où ça pourrait être totalement pas cohérent, mais là, et c'est là que tu te rends compte de l'écriture de Greg Daniels, hein, qui quand même commence à faire un peu, à peser. avoir fait sa bosse. Ça pèse, quoi. C'est ça. Et il faut quand même savoir que c'est un projet qui date des années 80, quoi. Oh là là. Le gars, il travaillait sur cette série, donc il a commencé à écrire ça pendant qu'il bossait pour le SNL. Après, il y a eu beaucoup de pauses, hein, faut Oui, il a quand été même un le peu dire. pris. Il a été un peu pris, hein, surtout quand il a commencé à écrire The Office, qui s'est terminé en 2013, faut le dire. Mais donc oui, il a repris le projet juste après, donc 2013, pour donner la série qu'on a là maintenant. Donc on sent vraiment qu'on a un univers travaillé, cohérent surtout. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que l'univers est cohérent et que c'est vrai que le premier épisode balance pas mal de choses au niveau de l'univers, mais ces choses-là vont avoir un impact dans les épisodes qui suivent. Et donc Greg va vraiment approfondir dans les épisodes qui suivent sa pensée et son monde. Sans vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, se perdre dans la chose. Il a vraiment gardé sa file conductrice jusqu'à la fin. Et ça fait vraiment plaisir. Il y a énormément de cohérence. Et en fait, moi, quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai eu un peu peur. Parce que, évidemment, il faut poser le décor. Et alors, on te balance plein de trucs, de petits gadgets comme ça pour te faire comprendre qu'on est dans le futur. Et alors, tu dis, oui, ça va, j'ai compris. En gros, où on en était. Mais après, ça revient, tous ces petits trucs-là, ça revient plus tard, avec une signification beaucoup plus deep que ce que tu pensais. Genre, je pense, c'est pas vraiment un spoil, mais ça m'avait perturbé ce truc-là, c'est que on te montre au début que maintenant, on imprime en 3D sa bouffe, tu vois. Alors tu dis, oh, trop cool et tout, tu vois. Et après, plus tard, en fait, tu te rends compte que c'est la nourriture du pauvre, en fait. Et que maintenant, il y a que les riches qui mangent la vraie nourriture. Alors là, tu fais... Oh putain, ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le truc, parce que c'est vraiment une analyse de la société actuelle au final, et des dérives que pourrait avoir la technologie, sur évidemment cette question d'immortalité. On revient d'ailleurs à l'immortalité dont on avait parlé dans The Old Guard. Là on est plus sur une immortalité numérique, parce que donc le plot, l'idée générale, c'est donc les gens, quand ils meurent, continuent de vivre dans le cloud,
Mais surtout, la prochaine étape, c'est qu'ils reviennent à la vie ensuite. Donc on les garde un peu dans le cloud comme ça, et après on les fait revenir par des processus assez bizarres. Et donc, on va pas spoiler, mais on voit la limite de la science, évidemment. Il y a ça, mais il y a surtout aussi le débat sur, même dans la mort, tout le monde n'est pas égal. Oui, il y a une énorme critique du capitalisme. Clairement, Toujours, tout le long. Ça, Tout le long. Greg... Parce qu'évidemment, tu dois être payé pour être dans un cloud intéressant, quoi. Sinon, tu finis dans un cloud de merde. C'est ça. Et même si tu es dans un cloud intéressant et que tu ne sais plus payer, eh bien, on t'upgrade, entre guillemets. Oui. Enfin, on te downgrade plutôt. Oui, c'est ça. Sur un étage et tu as droit à 2 gigas par mois et puis c'est tout, quoi. Et donc, si tu penses trop fort... Si tu penses trop fort, tu utilises du giga, etc. Non, franchement, le tout est cohérent, le tout est vraiment effrayant. Oui, c'est surtout ça, en fait. Parce que t'as une belle petite romance qui fonctionne très bien, au final. Hein, c'est ça, vraiment, moi, elle me dérange. Mais bon, après... Oui, de prime abord, l'alchimie fonctionne bien entre eux, tu trouves qu'ils sont mignons, etc. Mais c'est vrai que quand tu creuses un peu plus la base de cette relation, c'est très glauque. Le mec est mort et la meuf connaît tous ses secrets parce qu'elle a créé sa vie numérique, quoi. Voilà. Mais plus, en fait, le truc, c'est que plus t'en parles, plus tu te rends compte de trucs. Ouais, c'est ça. Plus tu te rends compte de trucs et surtout que c'est pas glauque à la télé. Ce n'est pas glauque. Mais c'est pas glauque genre Black Mirror, tu vois. Voilà, c'est ça. Alors et que dans le fond, si. Et c'est ça qui est tout le génie de Greg Daniels, c'est qu'il arrive à te faire passer de ces trucs, mais genre dégueulasses, effrayants au possible, sous un décor tout mignon. Ouais, de l'humour même. Et tu sais c'est grâce à qui ça? Mais tu vas me l'apprendre. Bien sûr, la direction artistique. Le directeur artistique de la série, eh bien, c'est le directeur artistique de Wes Anderson. Ok, Donc, oui. Wes Anderson, mais oui, c'est vrai qu'on retrouve un peu cette vibe-là. C'est le gars qui a réalisé Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom. Qui a un univers très poétique, un peu à la Jaco van der Mal. C'est ça. Donc, très poétique, avec des... très coloré. Très coloré. Avec toujours des propos très durs quand tu analyses le film. Et là, on retrouve exactement le même type de schéma, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc oui, je n'ai même pas dit son nom, ce pauvre, monsieur là, ce bougre. Donc il s'appelle Gérald Sullivan. Eh ben Gérald, bien joué. Gérald, je t'aime. Tu passes quand tu veux, évidemment. Donc oui, Upload, je le recommande chaudement à tous ceux qui aiment ce genre de série de science-fiction. Et ne vous arrêtez pas au premier épisode. Hein, parce que moi, je vous ai dit, j'ai failli faire cette erreur, même si je pense que moi, je fais bien mon travail, donc j'aurais regardé jusqu'au bout. Oh là tacle. Mais j'avoue, au premier épisode, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant, ça a des bonnes critiques. Hein. Les gens appréciaient énormément. Et donc, je dis, je vais quand même forcer. Et après, le lendemain, j'ai regardé toute la fin. Donc, comme quoi, hein, il faut pas se fier aux apparences. C'est une série donc qu'on conseille chaudement. Que même, pour moi, c'est un classique. Franchement, carrément, tu le mets déjà là-dedans. Moi, je le mets dans... Moi, j'attends de voir la suite. Pour moi, la saison 1, elle est dans le classique de science-fiction. Série de science-fiction. Ah ouais, non. Moi, je dirais pas jusque-là. Encore quelques réserves. La saison 2 arrive bientôt, on verra. Elle arrive bientôt. Je pense qu'on va attendre encore un an, non? Enfin, elle arrive, quoi. Et donc voilà, 10 épisodes, ça se regarde tranquillement. Des épisodes de 40-50 minutes. Même pas. Même pas, il y a des épisodes qui durent 25 minutes. Oui, ils sont tous un peu... Ouais, mais en moyenne 40 minutes. En moyenne ou à grand max 40 minutes. Ouais. C'est sur Amazon Prime. N'hésitez pas à aller check ça. On vous le conseille chaudement. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. On peut terminer là-dessus, oui. N'hésitez pas à nous proposer d'ailleurs des petits trucs à check, à checker, ouais, à regarder. Sûr. On est toujours à l'écoute de nos fans. C'est ça. Et je pense qu'il n'y a plus qu'une seule chose à dire. Bien sûr, la pop culture. C'est comme la confiture. C'est ça. Une fois que tu l'étales, tu la mets sur le cloud. Pour en profiter beaucoup plus. Ouais. Allez, à dans 2 semaines.